Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc on commence avec le dollar en daily. Donc pour le moment le dollar, il n'y a rien qui a changé. Il continue à push vers le haut. Donc on a un BOS ici vers le haut. BOS vers le bas. Swing high ici. Et swing low ici. Donc si on trace l'outil de Fibo, depuis le swing high au swing low, le dollar n'a pas encore retracé en fait dans la zone premium. Donc on a deux scénarios pour le moment. Donc ça veut dire que ici on a une supply. D'ailleurs quand on vient mitigate, on a rejeté, on a clôturé à la baisse. Après là en ce moment on est en train de faire que des, en fait on est en train de que de push. Donc le premier scénario c'est que soit ça veut dire qu'on vient liquider ce high, faire un changement de caractère là, retest, et puis on part à la baisse. Le deuxième scénario, c'est que on continue notre hausse, on prend ce high qui est là comme liquidité, on vient taper par la suite dans cette supply zone. On peut la tracer comme ça ou comme ça. Donc on vient taper dans cette supply zone, on fait un changement de caractère et puis on part à la baisse. Donc on a deux scénarios. Donc si on part en 4 heures, oui, ça, j'enlève. Donc si on part en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, en 4 heures, on a un BOS ici, vers le bas. BOS ici. Vers le bas. Et puis, un BOS vers le haut. Ou pas. Pour le moment, on n'a pas clôture en haut. Donc le swing high, il est là. Et le swing low, il est là. Donc on est toujours baissier en 4 heures. Plutôt là, je veux dire, je me suis trompé. Donc là, c'est le swing high, il est là. Donc tant qu'on n'est pas venu clôturer ici à la hausse, on restera toujours baissier. Donc il se peut qu'aujourd'hui on clôture, il se peut qu'aujourd'hui on vient casser ce lot qui est là, comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à chercher des, comme on a dit en daily. Donc si vous vous souvenez, enfin en fait plutôt c'est ce lot-là. Attendez. Donc si on vient casser ce lot-là, c'est ce lot-là. Ouais, c'est ce lot-là. Donc si il faut qu'on vient casser aujourd'hui ce lot-là qui est là, donc ça sera un autre choche. En interne, et puis on vient retest et on part à la baisse. Donc c'est ça en 4 heures. Et en plus, ce que je suis en train de voir, c'est que on a beaucoup de liquidité qui est là.
Donc un short serait parfait pour nous du moment qu'on vient récupérer toute cette liquidité là, et faire un BOS vers le bas. Donc on va aller sur EURUSD. Ça, c'est ce qu'on a tracé hier, j'efface et je refais tout ça pour vous. Donc on commence avec le daily. Donc le daily, on a un BOS vers le haut, là. Swing low et swing high. Là. Donc on est venu prendre la liquidité qui est là. Ouais, la liquidité qui est là. Retracer, en fait, on a d'abord retracé dans la zone discount, pris cette liquidité qui est là, faire un changement de caractère, et là, on est en train de retracer. Donc, si en interne, pour nous, le fractal, il est de là à là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a en fait deux scénarios qui s'offrent à nous pour le dollar. Donc, on a cette demand zone qui est là, daily, et on a une autre qui est plus bas. Donc, on a une autre qui est là. Donc, on a deux scénarios. Soit on fait un changement de caractère maintenant, et on prend ce high là, on reteste et on part à la hausse. Soit on vient prendre cette liquidité qui est là, faire un changement de caractère et partir à la hausse. Donc on a deux scénarios pour l'euro USD comme pour le dollar. Donc si on part en 4 heures, donc on va effacer tout ça et on regarde. Donc pour 4 heures, donc on a un BOS vers le bas. Après, un BOS vers le haut. Donc, après, si on trace Fibo du haut en bas, ça veut dire du swing high qui est là. Jusqu'au swing low qui est là. Donc, pour le moment, on n'est pas dans la zone discount, mais on est dans la zone des 50% de Fibo. Donc, on a cette zone de demand. C'est l'extrême zone de demand. Il se peut qu'on vienne en fait prendre cette liquidité qui est là. Peut-être c'est les early buyers. On vient prendre cette liquidité là, taper dans cette extrême zone de demand et puis on part à la hausse. Il se peut. Sinon, on va retracer plus bas comme on l'a dit tout à l'heure.
plus bas en daily et on va peut-être qu'est-ce que je vois quand qui se peut qu'on vienne taper dans cette zone là en 4 heures. Donc là on a ça ou sinon on a ça. Donc on a deux scénarios qui s'offrent à nous pour le moment, mais il me semble que c'est plus possible de partir maintenant à la hausse parce que on a laissé beaucoup de liquidités dans cette trendline qui est là. Donc, qu'on viendra peut-être prendre dans les prochains jours. Si on ne vient pas la prendre maintenant, ça veut dire qu'on partira vers le bas, retracer plus bas, et après on partira à la hausse. Voilà pour USD. Donc, pour GPP USD, donc on efface ce qu'on avait la dernière fois et on refait depuis le début. Donc, pour GPPUSD, qu'est-ce qu'on a? On a un BOS ici vers le haut, en daily, et puis un BOS vers le bas, là, un autre ici, et là, on a swing high, et là, swing low. Donc, on est venu prendre la liquidité qui est là. Et en ce moment, pour pouvoir, vu que le daily il est baissier, pour pouvoir partir à une vente, pour une vente, donc il faut qu'on vienne casser ce lot. Donc on casse ce lot, on reteste et puis on part à la vente. Donc, et aussi, il faut pas oublier aussi qu'on a retracé dans la zone premium. Donc on a toutes les confluences pour pouvoir partir à la vente, sauf celle de en fait le fractal structure. Donc une fois qu'on a eu un fractal daily qui est baissier aussi, c'est à ce moment-là qu'on part en vente. Donc si on part en 4 heures, donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, on a un BOS ici vers le bas. Voilà. Après, on a eu un choche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 4 heures, il est aussi. Donc, on va tracer Fibo de là à là. Et on regarde. Donc, on a cette zone de supply qui est toujours ouverte, qui n'a pas encore été mitigate. Donc ça veut dire quoi? Donc en ce moment, l'order flow, il y est aussi. Donc là, on a un BOS en interne. Et là, on a un autre en interne ici. Donc une fois qu'on est venu casser ce order flow interne de 4 heures, donc ça veut dire qu'on pourra partir à ce moment-là en vente à partir de, de là quand on va retracer avec un stop loss ici ou plus en fait si c'est vous voulez un truc plus safe en haut et target
et target cette demand zone. Pas plus. Parce que si, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vu que le 4 heures, il est haussier, à un certain moment, il se peut que les buyers vont prendre le contrôle. Donc ils vont faire hausser le prix. Et après, une fois, en fait, de toute façon, on aura fait un BOS vers le bas, on va encore mitigate une autre supply zone. C'est à ce moment-là qu'on verra pour une autre vente. Tant que on n'a pas cassé cette zone de demand, enfin, quand on n'a pas cassé ce bas, on va rester prudent. C'est ce que je conseille. Voilà pour vous. Bonne journée et à demain.